Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous hebdo, votre guidance. Alors avant toute chose, avant de commencer, je tenais à vous remercier tous pour votre soutien, pour vos likes de plus en plus nombreux qui me font vraiment plaisir, votre fidélité, également vos partages et puis aussi toutes les fois où vous me faites confiance en me confiant justement une guidance privée. Via nos amis de lumière, mes amis de lumière comme je les appelle. Voilà, donc ceci étant dit, nous allons sans plus attendre commencer la guidance puisque le nouveau concept est qu'elle soit plus courte qu'avant, plus brève. Et je vais sans plus attendre donc vous délivrer le texte qui m'a été remis pour cette semaine. Il nous est dit, comme l'eau coule en sa source, l'eau vive dévalant la montagne, ainsi est la parole issue de nos mondes de lumière, pure, assainissante, vivifiante et rafraîchissante. Et nous avons à cœur, en ce qui nous concerne, que chacun de vous puisse venir s'y abreuver, quel que soit le moyen fourni, quelle que soit la jarre qui puise et transporte cette eau, ainsi elle abreuve et rafraîchit vos cœurs. Ainsi donc, bien-aimés, quel que soit pour vous le support, diriez-vous, vous amenant cette eau vivifiante, livre, paroles lues ou entendues, images véhiculées, ou encore via le son de quelque langage universel, ainsi cette eau de la vie atteindra-t-elle son but, vous faire croître et grandir, abreuver vos âmes en les emplissant de joie et de gratitude. Ainsi donc, bien-aimés, puissiez-vous vous sentir libre d'opter pour tel ou tel outil, selon vos mots, mis à votre portée, pour éclairer votre âme sur sa route et abreuver vos cœurs assoiffés. Soyez bénis en vos incarnations et épanouissements de l'être même s'entendant de deux façons, que vous avez choisi d'incarner. Voilà pour ce qui est du message qu'ils avaient à cœur de nous offrir pour cette semaine. Donc sans plus attendre, nous allons passer ici au tirage guidance au cours duquel vous allez pouvoir interagir comme vous le voyez. Alors je profite ici pour vous faire partager ma joie de ce nouvel oracle acquis tout récemment. Je vous le montre parce qu'il est magnifique, les murmures de guérison. Voilà, j'ai littéralement craqué pour cet ouvrage. Il me parle complètement, cet oracle, il me parle complètement. Et puis, vous allez comprendre pourquoi. Il est, déjà rien que les cartes, que ce soit recto verso, sont magnifiques. Je l'ai utilisé pour la carte guidance du 28 mars. Et la carte message, on va dire, du 28 mars, et les textes, les messages aussi sont tout autant magnifiques, les dessins aussi. Voilà, donc je suis tombée amoureuse, comme beaucoup d'autres, de cet oracle, et j'adore, chaque fois je pense à vous tous, aux guidances privées, à ma chaîne en particulier, parce que je me fais très rarement des tirages, oui, ça peut m'arriver, mais c'est rare, c'est surtout pour vous. Tout de suite, je pense à vous. Et voilà, donc, allez, sans plus attendre, choisissez celle des cartes qui vous appellera. Alors, vous avez ici la fée bleue. Je vous la présente, voilà. Donc, vous pouvez choisir cette carte ou bien le cœur de sélénite. Quelques secondes pour choisir la carte qui vous appellera. Pensez que vous pouvez mettre pause et nous allons voir le message. Allez, déjà sous la fée bleue que cette carte a à nous délivrer. Alors, elle va dans ce sens, c'est vrai. Il s'agit ici de l'alternative. Voilà, regardez comme je vous laisse admirer les dessins, et vous imprégner du dessin, ce que vous en ressentez vous-même, via ces deux enfants ailés ici, là, comme des libellules, des fées. L'alternative, alors nous allons voir quel est le message qui se reflète, qui est dans cette carte, qui émane de cette carte, ce qu'on a à vous dire au travers de cette carte. Il vous est dit, il existe de nombreuses alternatives à la médecine occidentale. Pensez à trouver une approche holistique à votre problème actuel. La médecine holistique tient compte de la personne dans son ensemble, au lieu de ne voir que les symptômes d'une unique maladie. Cela ne veut pas dire que vous deviez négliger un avis médical. Il s'agit simplement de s'intéresser aux facteurs sociaux, émotionnels, mentaux et spirituels, en plus des facteurs physiques. Votre corps est un miracle d'autonomie. Il possède la capacité de se guérir lui-même. Une approche holistique de la santé soutient le processus de guérison et renforce sa capacité naturelle à repousser les contagions et à prévenir la maladie. Aidez votre corps à se guérir et protégez-vous des maladies en prenant soin de vous de manière naturelle. Prenez l'air régulièrement. Soyez conscient du temps que vous passez à l'intérieur. Buvez une bonne quantité d'eau. Faites beaucoup d'exercices.
Assurez-vous de désintoxiquer régulièrement votre corps. Autant de choses très importantes ici que moi-même je fais. Bon, boire beaucoup d'eau, ça toute la journée, voilà, prendre l'air régulièrement, hyper important aussi. L'alimentation, bien sûr, équilibrée au plus possible. Voilà, ne pas rester trop dedans, mais faire de l'exercice, très important aussi, voilà. Alors ici, après, le texte revient sur le dessin en question que je vous ai montré de près. Il nous est dit, une fée utilise la magie, vous voyez, c'est ce qu'on voyait, elle a une sorte de baguette magique pour dispenser des soins. Voilà, à l'aile blessée, on va dire, de la petite fée à côté, une fée utilise la magie pour soigner l'aile de son amie. La fée assise sur un champignon indique des changements positifs à venir. Les champignons représentent l'âme et le passage de l'ombre à la lumière. Le sol est couvert de lierre sous leurs pieds. C'est le symbole d'une âme perdue qui cherche l'illumination. Soyez sûr de la direction de vos désirs pour ne pas rester piégé dans vos errances. Le lierre est également utilisé pour des raisons médicales. Les huiles essentielles et ou la phytothérapie peuvent vous apporter une solution. Alors vous allez voir, vous le voyez d'ores et déjà, il y a évidemment un fil conducteur ici, puis alors en plus j'ai encore oublié évidemment la carte, la vibration couleur, on va la faire. Et voyez le fil conducteur, je me connecte à la nature, nous allons le voir tout à l'heure. Bon, bah, c'est tombé, il n'y a pas de hasard, vous le savez. Et là, l'alternative, c'est-à-dire tout ce qui est médecine alternative, appelée de cette façon, qui sont parallèles à la médecine classique, on va dire, mais qui traitent en son ensemble la personne, hein, et qui sont de plus en plus connues maintenant, qui montrent également d'une belle ouverture, justement, de conscience, hein, une progression dans tout cela. Si vous vous découragez, ne vous découragez pas, parce que justement, cette ouverture est bel et bien là. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui auront choisi cette carte, il s'agit ici du respect. Et on voit ici cette personne, effectivement, magnifique dans cette majesté qui impose le respect, on peut dire, elle rayonne littéralement. Au niveau de son chakra coronal, elle est également coiffée d'un magnifique diadème, voilà, majestueuse, émanant de pureté aussi, avec des fleurs blanches. Alors nous allons voir le détail de cette carte et le message que vous avez ici à recevoir si vous avez pigé cette carte-ci. Alors le respect nous est dit, pendant un processus de guérison, il est vital de cultiver une conscience inspirée de sa propre valeur. Le fait de réaliser que vous méritez les éloges et l'amour vous permet d'en offrir davantage. Réfléchissez à la manière d'approfondir le respect de vous-même. Pensez à quelqu'un que vous respectez beaucoup et demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment. Ça vous aidera vous-même à vous respecter. Attention, ne tombez pas dans la comparaison qui va être dévalorisante, hein. Au contraire, hein. Ici, il s'agit de vous respecter vous-même et de guérir de cela si vous ne le faisiez pas ou pas assez auparavant. Allez, je poursuis. Vous aimez-vous inconditionnellement? Pratiquez-vous l'autodérision? Hein, l'auto-guérison, pas mal, hein. Mais alors l'autodérision est négative, mais l'auto-guérison est positive. Alors, si vous pratiquez jusqu'à présent l'autodérision, ce n'est pas très bon de faire rire à vos dépens. Prenez-vous grand soin de vous-même. Cela comprend un bon sommeil, de la nourriture saine et de l'exercice régulier. Êtes-vous capable de prendre des décisions pour vous-même qui soient basées sur vos souhaits et besoins? Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous devez avoir vos propres prévisions et développer vos perspectives pour aller plus loin. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez, tout en respectant les gens qui ont des avis différents, évidemment, hein. En gagnant de l'espérance et en vous améliorant, de l'expérience, pardon. J'adore les lapsus quand ils tombent bien comme ça, parce que de l'espérance évidemment aussi, si vous gagnez de l'espérance, voilà, c'est tout bon, hein. Mais là, bon, la question est, la phrase est plutôt, en gagnant de l'expérience et en vous améliorant, vous gagnerez le respect des autres, voilà. Vous vous respecterez alors davantage. Le respect n'est pas une chose qui s'acquiert rapidement ni facilement, mais il vous apportera un soutien continu et votre assurance deviendra inébranlable. Alors ici, la description de la carte, on nous dit une belle déesse se tient devant un parterre de lys, voilà, les fleurs blanches, en fait, c'est vrai, ce sont plus exactement des lys majestueux, magnifiques et purs. Et de marguerite, voilà, lys et marguerite. Ces fleurs symbolisent une abondance d'énergie et de confiance. Les lys indiquent tout particulièrement une période de croissance. Voilà plus exactement le symbole du lys. Ouais. La déesse est entourée de la lumière de son aura. Voilà, c'est bien représenté ici. La couleur jaune qui domine reflète sa capacité à affirmer son pouvoir. Sa couronne représente la force et la puissance.
Ces attributs peuvent vous aider quand vous augmentez vos efforts pour vous respecter davantage. Voilà, c'est magnifique, j'aimerais pouvoir encore vous les montrer. Mais voilà, on l'avait vu tout à l'heure, mais regardez. Voilà, voyez-vous comme cette déesse. Ou version masculine, ça n'empêche pas. Inspirez-vous du respect qu'elle inspire, voilà, pour vous respecter vous-même. Allez, nous allons poursuivre avec le petit oracle de Cristal-Ange, mais auparavant, nous allons voir la carte, la vibration couleur de la semaine qui nous est donnée et qui est ici le marron. Et l'énergie que dégage cette couleur est de poser des limites. Et vous allez voir que ça a rapport encore avec la nature, c'est trop magique, j'adore. Merci, gratitude à eux, parce que ici, le marron, bien évidemment, ça évoque l'ancrage, voilà, l'ancrage à la terre. Et qui dit terre, dit nature, évidemment. Donc, nous sommes toujours dans ce fil conducteur-là. Donc, il nous est dit, à propos de cette couleur, le marron est une couleur ancrée dans la terre, qui vous aide à vous relier à la nature, à la sagesse des animaux, ainsi qu'à la sagesse universelle. Elle vous aide aussi à poser des limites saines et à peser le pour et le contre. Elle vous permet de vous relier aux propriétés de guérison de la nature. Vous voyez comme on y revient? C'est formidable. En plus, en cette période du printemps, là, c'est le moment où on peut sortir davantage, on peut profiter de la nature davantage. Alors, elle vous permet de vous relier aux propriétés de guérison de la nature et de raviver votre énergie et votre créativité. Utilisez les rayons marrons pour renforcer vos liens avec la terre et poser des limites saines. Alors ici, il y a un petit exercice, comme j'aime à dire, méditation, on va dire, mais c'est pas sans rappeler les petits rituels chamaniques, mais des choses qui se pratiquent dans la matière justement, mais qui prennent effet au niveau énergétique, qui sont très puissantes, dans la mesure où on est imprégné de cette chose et on la vit avec intention. Alors regardez ce qui nous est dit, par exemple, donc sortez, trouvez un bâton, et tracez un cercle sur le sol, en sachant que le cercle, le symbole du cercle est important, puis c'est protecteur ici. Ensuite, placez-vous dans le cercle, inspirez de l'air frais, laissez les rayons de lumière marron vous relier à la terre, donc vous visualisez, hein, et puis vous dites, lumière divine, je choisis de poser de nouvelles limites pour moi et pour les autres. Je choisis d'écouter ma voix intérieure et de la suivre, de me respecter, de me valoriser et de m'aimer. Encore, on revient sur le respect de vous-même, vous voyez. Ensuite, indiquez comment vous voulez être traité par les autres. Vous voyez comme c'est important ici. Ne quittez le cercle que lorsque vous sentirez que vos limites sont clairement posées. Voilà, posées, ancrées dans la matière. Allez, nous allons passer à la seconde partie du tirage sur le petit oracle de Cristal-Ange. Alors ici, 3 cartes sont tombées, se sont présentées à vous. Donc, allez, la petite fée bleue toujours qui est là. À côté, c'est un coquillage nacre. Et puis, le cœur de sélénite. Prenez ce qui vous attire. Nous allons penser à mettre pause, comme je vous le répète souvent. Et nous allons révéler la première des cartes ici, sous la fée bleue. Ben ça va bien avec la fée. Oh là, c'est vrai, je n'avais pas réalisé. Je n'avais pas capté, regardez le champignon tout à l'heure, la fée qui était sur le champignon là. C'est vrai que ça va bien, c'est trop bien. Alors ne vous fiez pas aux apparences, prudence. Alors par contre, effectivement, il s'agissait du champignon qu'on connaît plus couramment sous le nom d'amanite phalloïde, c'est-à-dire qui est très joli et les enfants adorent voir ce champignon et le dessiner. Mais par contre, vous le savez, il est beau, il est très joli, il fait envie seulement, voilà, il est toxique. Il est vraiment toxique. Alors ici, on vous prévient, si vous avez affaire dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent éventuellement, mais plutôt les jours qui viennent, à une personne ou une situation qui peut paraître très séduisante, très alléchante, on va dire, très belle, séduisante, charmeuse, charmante, etc. On vous dit attention. Ne te fie pas aux apparences, sois prudent, garde du discernement, écoute surtout ton intuition, écoute ton ressenti. J'insiste toujours sur ça, mais c'est vrai. Et encore, je le répète, je ne répéterai jamais assez, je me le répète à moi aussi. Plus nous écoutons nos intuitions, nos ressentis, plus ça fonctionne. Donc, si quelque chose, si vous avez... la personne est très attirante, très séduisante, la situation aussi, l'objet en question aussi. Il y a un petit quelque chose qui vous titille derrière. Donc, c'est clair, le message ici, il est là. Ne vous fiez pas aux apparences, prudence. Voilà, tout simplement. Alors, hop là, je fais tomber l'ouvrage. Alors, pour ce qui est de la deuxième des cartes ici, sous le coquillage nacre, il s'agit de la carte de l'aimant. Alors, elle est ressortie plusieurs fois, cette carte. Et pourquoi? Évidemment, c'est tellement important. L'aimant, parce que le positif attire le positif.
On en parle souvent, le fait d'être positif. Vous émettez des vibrations positives et cela vous revient. Pensez à l'exemple, si vous ne le connaissez pas, faites des recherches du pot de riz. Les deux pots de riz ensemble qui sont issus de la même cuisson, je crois que c'est du riz cuit, hein, dans un bocal, je ne me souviens plus exactement. Dans deux bocaux différents, les places, seulement un va être placé sous des mots positifs, hein, avec des affirmations positives, des mots d'amour, on va dire en quelque sorte, et l'autre sous des insultes, hein, ou des smileys pas sympas et tout ça. Et l'un va pourrir et l'autre va rester intact. C'est vraiment le livre aussi de... Le miracle de l'eau, je ne vais pas vous dire le nom de l'auteur, il ne me revient pas japonais, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment prouvé dans la matière que les mots, les pensées positives ou négatives agissent réellement sur la matière et attirent à vous ce que vous émettez, ce que vous vibrez, vous l'attirez à vous. Pensez-y, on vous le rappelle ici, tellement c'est vital et tellement c'est important. Alors pour ce qui est ici de la troisième des cartes, celle qui est sous le cœur de Sélénite, ah, ben c'est plutôt sympa. Voilà, tout simplement. Vous allez recevoir un message de votre ange. Donc ici, on vous rappelle de faire attention autour de vous aux signes et synchronicités parce que vous allez avoir un message ou alors une phrase qui va tomber, enfin quelque chose comme ça, un petit signe. Restez aux aguets sans toutefois non plus être dans une attente obsessionnelle comme je le dis parfois. Voilà, ben écoutez, c'est un beau message. Ah, et puis ici, j'allais dire, on termine sur une belle note avec le message de l'ange, mais on revient sur le fil conducteur ici. Donc, on avait « Je me connecte à la nature ». Et ici, il nous est dit « Aujourd'hui, passez du temps dans la nature, respirez l'air frais, détendez-vous sous un arbre, embrassez le ciel. La nature ne vous juge pas. » Voilà, voilà de quoi continuer à vous respecter vous-même. À vous auto-guérir aussi, parce que la nature ne vous juge pas, au contraire, elle vous fait énormément de bien. Avec tout cela, je peux que vous souhaiter de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.